C'est moi, Jasper, Tu es venu chez nous en traversant les mers pour changer d'air. et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. C'est notre copain Jasper. Ohé, ohé, la banquise! C'est moi, Jasper, qui vous écrit de l'autre bout de la terre. Ce que vous voyez sert à dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Il y en a beaucoup en ville, et tout le monde doit y prêter attention. La journée avait merveilleusement commencé. Emma pouvait jouer avec moi toute la journée, et ce n'étaient pas les projets qui nous manquaient. On avait prévu de jouer au ballon, d'aller au terrain de sport, de manger une glace, d'aller à la pêche. Que sais-je encore? Oh non! On n'a pas le droit de marcher sur la pelouse. Comment le sais-tu? Regarde! Il y a un panneau. Tout ce qui est dans un cercle barré est interdit. Zut! Oh! Il va falloir trouver un autre endroit pour jouer au ballon. Et 9 et 10. Allez, c'est à toi. Et 1, et 2, et 3, et... Voyons, voyons, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Vous n'avez pas vu le panneau? Oh non! Ouf! Ici, il n'y a pas de panneau, on est tranquille. Regarde, Emma. Je vais te montrer jusqu'où je peux lancer ma ligne. Ah! Oui, oui. Encore un panneau. Non, mais... Oh! S'asseoir sur le mur, c'est autorisé. Ouais, tu parles. Aujourd'hui, on a le droit de rien faire. Installer des panneaux. C'est ça la seule chose qui soit autorisée, Jasper. Jasper? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, facile. Un panneau et tous les camions s'en vont. Sacré Jasper. Bonne idée, mais on n'a toujours pas d'endroit pour jouer. Mais qu'est-ce que tu fais? Bravo Jasper! Un terrain de jeu rien que pour nous deux! Wouh! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends, non, Hein? Interdit? Voilà, Et si on mettait d'autres panneaux pour que l'on puisse faire ce que l'on veut? pas de problème. Un poisson, s'il vous plaît. Oh? Ah oui? Génial! Avec un panneau bleu, on peut faire ce qu'on veut! On va jouer à un autre jeu. Hé, minute, petit pingouin. C'est moi le responsable des panneaux. Tu n'as pas le droit d'y toucher. D'accord, mais on avait besoin d'un poteau. Oui, on était fatigués de jouer sur un pied, voilà. Je ne veux pas le savoir. Mon travail, c'est de faire respecter les ordres du panneau. Quand il est indiqué de jouer au ballon à cloche-pied, eh bien, il faut jouer au ballon à cloche-pied. Vu? Hop, yop, 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 yop. Depuis lors, je n'ai plus touché aux panneaux. Ici, ils sont vraiment très importants. Sans eux, je me demande même ce que feraient les gens. Sur la banquise, bien sûr, vous n'avez pas besoin de panneaux pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas.
je vous souhaite à tous un merveilleux temps glacial. Je reviendrai bientôt, mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre, ce qui prendra sûrement du temps. Bisous glacés, votre Jasper. C'est moi, Jasper, Tu es venu chez nous en traversant les mers pour changer d'air. et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. C'est notre copain Jasper. Ohé, la banquise! C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre. Aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'il y a dans la bouteille. C'est une surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça rend les gens heureux. Tout a commencé le jour de l'anniversaire d'Emma. J'avais plein d'idées de cadeaux pour mon amie. Oh, oh. Et voilà, merci beaucoup. Où vas-tu comme ça? Tu comptes partir sans payer, mon bonhomme? Mais ce sont des cadeaux pour Emma. Cadeau ou pas cadeau, il faudra bien payer quand même. Tada! Désolé, mon petit pingouin, mais c'est avec de l'argent qu'on paye ici. Je ne peux pas accepter ton poisson. Ah bon? Oh. Mais où trouver de l'argent? Oh, une distribution d'argent, nom d'un rang. Dis donc, mon petit gars, si tu veux de l'argent, ça se mérite, faut d'abord que tu travailles. Ah bon? Oh! Espèce de marin d'eau douce bachibouzouk! Mais t'es manchot, quoi! Attends un peu que je monte, tu vas voir! Oh non! C'était délicieux. Voilà peut-être la solution. Et oh! Ahoy! Trio de poissons et sa farandole de glaçons. Mais qu'est-ce que... Mais farandole de glaçons, je ne mange pas de poisson gelé, moi. Vraiment? Ah bon? Non mais alors, vous êtes givré, hein? Du balai! Oh, Voilà tes affaires! mais ce n'est pas à moi! Oh. Nom d'une sardine, il est 3 heures, je devrais déjà être chez Emma et je n'ai toujours pas de cadeau. Juste ces trucs-là, nom d'un cachalot. Oh. Oh. Ahoy! Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il fait, Jasper? Ah J'ai envie oui, de manger c'est le vrai, gâteau. ça. moi. Ne t'en fais pas, Emma. Jasper va arriver. Oh!
Un paquet pour mademoiselle Emma. De la part de Monsieur Jasper. Ma chère Emma, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Maintenant, ouvre vite le paquet, s'il te plaît. Hein? Emma était très contente des patins à glace que je lui ai offerts. Mais sa plus grande surprise, c'était que je sois enfin là pour son anniversaire. Maintenant, je suis sûr que vous êtes impatient d'ouvrir la bouteille. Mais attention, une fois que vous saurez ce qu'il y a dedans, ce ne sera plus une surprise. Je vous souhaite plein d'autres surprises. Quant à moi, je reviendrai bientôt, mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre, ce qui prendra sûrement du temps. Bisous glacés, votre Jasper. Ohé, la banquise. C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre. Le petit objet tout dentelé que je vous envoie s'appelle un peigne. Ici, figurez-vous que les gens s'en servent pour se lisser les plumes. Ils vont même voir quelqu'un de spécial pour cela. Le coiffeur. Voici votre monnaie. Merci, chère madame. Revenez nous voir bientôt. Vraiment, cette nouvelle coupe de cheveux vous va ravir. Et mon meilleur souvenir à votre époux. C'est terrible, Jasper. Maman m'a obligée à venir, elle n'a rien voulu savoir. Même quand je lui ai dit que j'avais toujours l'air ridicule en sortant de chez le coiffeur. C'est à vous, mademoiselle, si vous voulez bien me suivre. Votre fauteuil est prêt. Oui, à tout à l'heure. Ahoy, Emma. Vous êtes installés confortablement? Très bien, allons-y. Oh. Oh. Ahoy. Oi. Oh. Oh non. Oh. Oui, je vous l'assure, regardez, je vais avoir la même coupe que la reine. Voilà, jeune fille, une petite serviette pour que les jolis cheveux que je vais couper ne viennent pas vous chatouiller. Pas trop serré? Bien. Voilà qui me semble parfait. Je serai à vous dans 2 toutes petites minutes. Mais oui, des cubes de glace. Non, vraiment, ça me déplume. Voilà, vous êtes magnifique. Un soupçon de gel et votre coiffure aura toujours de l'allure. Voilà, c'est fini. Mais vous êtes superbe. Vous pouvez partir maintenant.
Je suis superbe. Hé, tu ne trouves pas que j'ai de l'allure? Tu vois, un soupçon de gel et je suis coiffée. Mais je crois que... Oh! Ah, la jeune demoiselle est déjà contente. Et maman a-t-elle dit ce qu'il fallait faire à vos cheveux? Juste qu'il fallait les couper. Voulez-vous garder votre petite barrette? Parce que sinon, je peux vous faire une coiffure saut du lit, la coiffure en pétard. Ah, mes cheveux, je les veux comme ça. Comme ça? Oh! Regardez-moi cette coiffure, c'est fabuleux. Oh, génial! Je veux que vous me fassiez la même chose. Oui, mais je viens de terminer de vous coiffer. Mais avec plaisir. Prenez donc un siège, madame. Quant à vous, mademoiselle, le salon de Monsieur Frisette vous offre votre coiffure aujourd'hui. Quelle idée de génie! Et maintenant, notre coiffure est devenue très à la mode. À très bientôt, mesdames. Et pour une fois, Emma était contente en sortant de chez Monsieur Frisette. Je vous souhaite à tous des plumes bien lissées. Quant à moi, je reviendrai bientôt, mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre, ce qui prendra sûrement du temps. Bisous glacés, votre Jasper. C'est moi, Jasper, Tu es venu chez nous en traversant les mers pour changer d'air. et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. C'est notre copain Jasper. Ohé, ohé, la banquise! C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre. Ce que vous voyez, ça s'appelle des sardines. Mais attention, celles-ci ne se mangent pas. Ici, les gens s'en servent quand ils construisent de petits igloos en tissu. Hier, en revenant de la pêche, j'ai fait un petit détour jusque chez Emma pour lui dire bonjour. Oh, mais... Oh! Ahoy! Il y a quelqu'un? Oh! Non, personne. Oh! Ahoy Jasper. Bonjour. Tu imagines, papa et maman veulent bien me laisser dormir sous une tente cette nuit. Ah! Tu sais, toute une nuit sous une tente, c'est une aventure géniale. Oh! Voilà, je crois que c'est prêt. Bienvenue. Tout le monde à bord. Oh, on est vraiment trop serré dans cette petite boîte, non d'une sardine. Oh, Jasper. Jasper. Pas mal comme igloo. Aïe. Bonne nuit Jasper. Oh. Dors bien, Emma. Oh. Oh. Il fait trop chaud là-dedans. Oh là là. Oh. Oh.
Il fait frais maintenant, comme j'aime. Jasper, c'est toi? Oh, Jasper! Si Jasper dort, qu'est-ce que c'était? Aïe, aïe. Alors c'est toi qui m'as assommé. Oh. Yo. Chut. Emma fait dodo. Jasper? Oh, pourquoi Jasper ne se réveille pas? Jasper? Oh, Jasper? Peut-être qu'il a eu peur lui aussi et qu'il s'est caché quelque part. Tous ces bruits bizarres cette nuit. Après cette nuit, on avait plein de choses à se dire, Emma et moi. Je lui ai raconté toutes mes aventures et Emma était vraiment captivée. Oh. Croyez-moi, dormir sous une tente n'est pas de tout repos. Je viendrai un jour camper sur la banquise. Et qui sait, peut-être avec Emma, mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre. Ce qui prendra sûrement du temps. Bisous glacés, votre Jasper. C'est moi, Jasper, Tu es venu chez nous en traversant les mers pour changer d'air. et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. C'est notre copain Jasper. Ohé, la banquise. C'est moi, Jasper, qui vous écrit de l'autre bout de la terre. Je vous envoie une antenne de télévision. Foi de Jasper. Quand elle est mal orientée, on voit de la neige à la télé. Le seul point noir, c'est que quelquefois, on n'entend rien. Tout a commencé alors que je faisais sécher tous mes poissons. Les mains en l'air. Bonne idée. Merci beaucoup, monsieur. Hé, montre-toi si t'es un homme. Poule mouillée. Ne dis pas d'ânerie, je suis un pingouin. Ha ha ha. Tu vois que t'es une poule mouillée. Ha ha. Monsieur Poule Mouillé. Quel personnage désagréable. Eh bien, en voilà une façon de dire bonjour. Pourquoi es-tu assis là? Oh, je suis content de te voir, Emma. Écoute, je crois qu'il y a une personne très bizarre là-bas. Tu veux qu'on aille jeter un petit coup d'œil? Moi, je ne vois personne ici. Oui, la compagnie. Le
Le voilà, il est revenu! Mais non, c'est juste la télévision. Allez, viens, n'aie pas peur. Regarde, on peut voir des aventures extraordinaires à la télé. Des aventures, tu dis? Hugues de Lynx vous salue, mes frères. Hugues. Est-ce que j'ai cassé la télévision? Non, je crois que c'est juste l'antenne. Il faut qu'elle soit bien orientée pour que la télévision fonctionne. Oui, voilà. Poker d'as. Non, pas là. Pas ici non plus. Montre-nous que t'es un homme. Fais-moi voir déjà la première. On est du mauvais côté de la télé. T'es content maintenant? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Aucune idée. Il n'y a pas de son. Oh, mais c'est pas amusant comme aventure si personne ne fait de bruit. Tu trouves pas? Dites-moi, vous pourriez m'indiquer où se trouve le marchand de glace le plus proche? C'est l'horreur, cette chaleur. Oui. Derrière la grande falaise, ils ont même du sorbet à la sardine. Du sorbet à la sardine? Bravo! Et toi, tu aimes le sorbet à la sardine? Oh oui, tu aimes les sorbets à la sardine. Tu aimes ça, gentil cheval. Désolé, mais je dois larguer les amarres maintenant. J'ai promis à ma maman de lui envoyer un message dans une bouteille. No problemo. Moi aussi, je dois filer. Il faut que je sois au lit à 7 heures. Les parents d'Emma n'en croyaient pas leurs oreilles en regardant le journal télévisé ce soir-là. Le présentateur a annoncé une nouvelle loi. Tous les enfants sont autorisés à se coucher plus tard que leurs parents. Maintenant, vous savez à quel point une antenne peut être utile, à condition de savoir l'orienter. Quant à moi, je reviendrai bientôt, mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre, ce qui prendra sûrement du temps. Bisous glacés, votre Jasper. C'est moi, Jasper, Tu es venu chez nous en traversant les mers pour changer d'air. et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. C'est notre copain Jasper. Ohé, ohé! Ici Jasper qui vous écrit de l'autre bout de la Terre. Aujourd'hui, je vous envoie un journal. C'est un peu comme une longue lettre que les gens lisent pour savoir ce qui se passe dans leur ville. Croyez-le ou non, aujourd'hui, ils ont pu lire le journal sans même tourner les pages. Tout a commencé ce matin. Emma et moi, on se baladait ici et là. Comme c'était dimanche, tout le monde faisait la grasse matinée. Il a failli casser ma canne à pêche. Quelle histoire! Je t'assure, c'était le plus grand poisson du monde. Jasper? Mais Jasper, où as-tu trouvé cette casquette? Je viens de la trouver par terre. Alors quelqu'un a dû la perdre. Oh, regarde,
Il y a Nicolas, le livreur de journaux. Elle doit être à lui. Allez, viens, on va la lui rendre. C'est très gentil de me rapporter ma casquette. Merci beaucoup. Allez, à plus. Je t'assure, un poisson grand comme ça. Oh, oh, hé, hé, hé. Jasper? Jasper? Oh, hé, ton journal, tu viens de le perdre. Le journal du matin. Oh là là. Le journal du matin. Nom d'une banquise, il perd tous ses journaux. Le journal. Il va être drôlement content quand je vais les lui rapporter. Ah, surprise! Oh non! Oh bah mes journaux! Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oh là là, Jasper! Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, ton copain? Mais tu sais, Nicolas, Jasper, il voulait simplement te rendre service. Ouais, il est gentil, je sais. Mais si les gens se font livrer le journal le matin, c'est pour le lire le matin. Alors comment faire maintenant? Oh. Mais on va t'aider, à 3, on peut remettre tous les journaux en place. Foi de Jasper, on peut le faire. Oui. Oh non! Oh, ce coup-ci, tout tombe à l'eau. Hé, Emma! Aide-moi, on a eu un accident! Ouh! Emma, reviens! Au secours! Hein? Mais c'est magique! Emma! Mais qu'est-ce qui... Ahoy! Voici les dernières nouvelles toutes fraîches de ce matin. Les parents qui avaient perdu leur fillette dans un grand magasin vendredi soir sont fous de joie. Les employés ont retrouvé la petite fille qui dormait à poing fermé au rayon des jouets. Et maintenant, la politique. Pour fêter son prochain anniversaire, le maire va ouvrir une toute nouvelle école primaire. Et pour finir, la grande nouvelle de la journée... Ce matin, dans le port Jasper, a pêché le plus grand poisson du monde. C'est ainsi que tous les habitants ont pris connaissance des nouvelles. Ils étaient très contents. Il leur suffisait d'ouvrir la fenêtre. C'était génial. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous lire tout le journal. Alors, je vous envoie un exemplaire et... Ahoy! C'est moi, Emma. Malheureusement, on a eu un autre accident. Jasper a perdu son crayon préféré et il le cherche partout. Il vous embrasse et il vous écrira bientôt. Mais pour ça, il doit d'abord retrouver son crayon fétiche, ce qui prendra peut-être un petit peu de temps. Avec toute mon amitié, bisous glacés, votre Emma.